bienvenue sur encore une page! Qu'est-ce qui se trouve derrière moi? Ma nouvelle bibliothèque! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bookshelf makeover, la seule probablement qu'il y aura sur ma chaîne, à moins que je déménage, mais il y a plus de 2 ans, j'avais demandé à mon père qui a pris sa retraite et qui, je pense comme beaucoup d'hommes pendant la pandémie, s'est trouvé une passion pour le bois. Et j'avais demandé de me fabriquer une bibliothèque. Et 2 ans plus tard, pour ma fête qui est en novembre et Noël, je l'ai reçue. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous insérer des clips là, quand je l'ai reçue. Je veux la styliser. J'ai mis un livre là juste pour montrer à mon père un peu comment je voulais placer mes choses. Il y en a un, que c'est pas encore très bien placé. Mais en même temps de faire le bookshelf, je vais aussi faire un haul. Mais ça fait plus d'1 an que j'ai hâte de faire cette vidéo-là. C'est surtout que je n'en pouvais plus de voir ma bibliothèque beige qui est tout croche et que je trouvais vraiment laide. Là, je vais être vraiment gâtée, là. C'est tout fait à la main. Mon père, il l'a fait, il a abattu l'arbre, il a fait ses propres planches, il a comme fait tout l'alignement, il a mis les planches avec de l'époxy, ensuite il les a vernis, il y a même sa signature là, sur le meuble. Enfin, je trouve que c'est comme une pièce de collection, là, honnêtement, si j'avais à passer au feu, j'aurais envie que ce meuble-là, je puisse le sortir facilement. Je sais que ça sera pas le cas si jamais ça m'arrive. Touche du bois. Mais voilà, c'est une bibliothèque faite à la main. Et c'est aussi un mélange, c'est du bois de frêne. Donc, je sais pas si vous savez, mais en ce moment, les frênes au Québec ont vraiment de la difficulté à survivre parce qu'ils sont mangés par une bactérie qui s'appelle la grille. Et on peut le voir. On peut voir un peu... en fait, c'est pour ça que l'arbre a été abattu. Et on peut voir un peu les traces de ces insectes-là sur les planches. Fait que je vais vous les montrer tantôt en close-up. Et c'est ça, vous allez me voir mettre en place la bibliothèque. On a peinturé aussi chez moi cet automne. J'avais tellement hâte de voir la bibliothèque dans le nouveau décor parce que je trouve que ça fait bien plus moderne, bien plus dans mon style que le vieux brun qu'on avait, beige, là, je sais pas trop. En tout cas, je suis vraiment très enthousiaste. Mais si vous me sentez un petit peu pas aussi enthousiaste que je devrais l'être, c'est parce que ce matin, j'ai eu mon test de diabète de grossesse et je tolère vraiment pas bien les aiguilles. J'ai vomi, je me suis évanouie. Fait que là, je suis comme en train de récupérer un peu. Fait que ça va être très smooth comme vidéo, même si c'est quand même un makeover. Fait qu'en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat final. Fini de faire le tri de ce que je veux garder ou pas. Et il me reste juste les pièces de théâtre puis ma pile à lire. Fait que je vais faire ça. Tout le reste, je l'ai trié. Puis après ça, je sais pas encore comment je vais les classer. Mais ça va quand même bien. Je vais juste vous montrer la pile de livres dont je me débarrasse. C'est quand même assez impressionnant. Clairement, j'ai du stock pour faire une autre vidéo parce que ça va déjà être assez long aujourd'hui. Puis, il y en a. Il y en a beaucoup. Donc, c'est ça. Je suis quand même contente d'avoir retiré tout ça là, de chez moi parce que ça veut dire que c'est des choses auxquelles je ne tenais pas et qui prenaient de la place. Et j'ai même
enlevé 5 ou 6 livres de ma pile à lire. Fait que ça, c'est rare que ça m'arrive, mais là, ça m'a vraiment fait du bien. Là, ça m'enlevait un poids de comme, je dois lire ces livres. Si j'ai pas le goût, j'ai pas le goût. Puis c'est tous des livres que j'ai achetés en usagé, fait qu'à un moment donné, on s'écoute, hein. Ma stratégie, je crois, ce sera de... j'aimerais faire une place pour ma pile à lire. Elle est pas si grosse, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir l'avoir physiquement, là, tu sais, voir combien que j'ai de livres. Là, je viens d'en enlever une coupe de livres. Là, honnêtement, en tout cas, quand je vais tout avoir rangé, je vais vous montrer tout ce que j'ai enlevé, mais je suis assez fière de moi, là. Je pense que j'ai enlevé comme 50 livres. Fait que c'est vraiment pas pire. Et l'autre chose, c'est que là, je veux ranger. Je pense que je vais quand même garder le théâtre à part. Puis après ça, je crois que je vais mettre les séries ensemble. Puis le reste, je vais y aller par grandeur de livres pour que ça soit beau. Fait que je pense que ça va être ça mon organisation, mais ça se peut que ça change. Là, je suis en train de regarder ce qu'il me reste à ranger. Puis je pense que je vais faire que la rangée du milieu, c'est jeunesse. Puis ensuite, je vais mettre une rangée de mes autres romans. Puis à la fin, ça va être comme pratique, essai, un peu le qu'est-ce qui reste là. Fait que je pense que ça va ressembler à ça pour l'instant. Je suis pas encore totalement satisfaite de ma rangée théâtre là, parce que les profondeurs sont pas exactes, là, mais en tout cas, c'est sûr que là, j'ai pas mis mes petits goodies, là. Quand je vais mettre ma déco, peut-être ça va être un peu mieux. Je m'excuse de parler comme ça hors cadre. Mais ouais, c'est... voilà. Je pense que quand je vais mettre mes décorations, ça va être un petit peu plus joli. Parce que là, pour l'instant, ça fait chargé et vide en même temps. Il faudrait juste à mettre la déco, mais j'ai tout rangé. Et là, il a commencé à neiger, fait que c'est vraiment très mignon. C'est pour ça aussi que la lumière est un peu bof. Il arrive 1h de l'après-midi, il va falloir que j'accélère sur mes autres tâches. Je me sens un petit peu mieux, mais j'ai toujours l'estomac un peu à l'envers. Fait que au moins ça me satisfait. Puis je suis juste vraiment estomaquée de la quantité de livres que j'ai retirés de ma bibliothèque. Puis là, je sais en ce moment que j'ai à peu près une 20aine de livres que j'ai passés à des gens et qui ne sont pas dans ma bibliothèque. Fait que quand ils vont revenir, il va falloir que je continue mon tri. Mais à date, je suis assez satisfaite, là. J'ai vraiment gardé ce que moi j'aimais puis ce que j'avais soit l'intention de relire ou qui avait vraiment été marquant. Fait que à date, ça va bien.
c'est ma pile à lire qui est à droite et à gauche, à l'extrémité gauche, ici en fait. Ça, c'est mes emprunts à la bibliothèque. Puis la pile ici, ça, c'est les BD que j'ai. Voilà. Et mon livre que j'ai trouvé en usager de Harry Potter illustré, parce que je trouvais ça beau à mettre dans ma bibliothèque. Ensuite, deuxième rangée, on a toutes mes pièces de théâtre. Là, j'en ai trié énormément. Ici, c'est les éditions Leméac que j'ai mis ensemble parce qu'ils sont tous le même format. Après ça, j'ai Dramaturge Éditeur qui est regroupé à cet endroit-là. J'ai ensuite fait une pile de pièces de théâtre québécoises ou canadiennes que j'aime, mais qui sont d'éditeurs différents. Donc, ça, c'est ma pile au centre. Puis, ici, jusqu'au barreau en fer, et bien là, ça, c'est tout ce qui est soit classique ou d'ailleurs. Donc, qui ne vient pas du Canada. Et j'ai en fait mis sur les côtés ici mes pièces de théâtre qui viennent de chez Actes Sud. Donc, ils ont un autre format. Donc, j'ai tout mis ça de ce côté-là. Sur cette tablette-là, il y a juste un seul petit goodies, là, qui est une plante. Hein. Moi, je suis pas trop bébelle qui traîne, là, fait que des plantes, pour moi, ça traîne pas, ça met de la vie, c'est beau. Et je sais pas si vous avez déjà eu ça, une misère comme ça, mais c'est vraiment, ça porte bien son nom. Hein. Là, en ce moment, elle va super bien. Puis vous voyez, elle arrache quand même, là. Mais c'est pas une plante qu'il faut toucher puis minoucher, là. Moi, j'ai bien de la misère avec elle. Elle a déjà été beaucoup plus grosse et beaucoup plus belle, mais là, c'est ce qui reste, puis j'essaie de... Elle continue à grossir, fait que je me dis qu'elle est bien où elle est. Ensuite, troisième tablette, c'est ma tablette jeunesse, et là, je pense que c'est la tablette où il manque le plus de livres en ce moment. À l'extrême gauche, j'ai mis ma série du funeste destin des Baudelaire. Il manque encore 3 livres, mais c'est juste que je les ai pas trouvés, fait que ils sont pas passés, c'est juste que je les ai pas encore. Ensuite, j'ai les Aurélie Laflamme. C'est sûr que j'aimerais que le 3 et le 8 soient dans la même édition que le reste, mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Ensuite, on a les 2 tomes que j'ai des 4 filles et un jeans. Un jour, j'aurai les 4 tomes. Même chose pour Twilight, même si j'ai pas l'intention de le relire, j'aime ça les avoir chez moi. Et j'ai Gin Tonic et Concombre, qui était vraiment un livre que j'avais énormément apprécié quand j'étais plus jeune. Je l'ai classé dans jeunesse, même si ça pourrait aller dans adulte, parce que je l'ai lu, j'avais genre 14-15 ans. Je considère que c'est jeunesse. Ensuite, j'ai Nevermore. J'ai les 2 tomes, mais j'ai passé le premier à une de mes amies. Donc, quand j'aurai le premier, je vais le mettre à l'arrière. Puis, même chose, quand j'aurai le 3e, je le mettrai à l'avant. Anna Caritas. Et ensuite, là, c'est un peu dispersé. Il me manque le premier tome d'Anna Caritas que j'ai passé. Il me manque aussi les Fanny Cloutier. Là, j'ai juste le dernier. Donc, tout ça va venir ici. Et j'ai une photo de moi et mon copain d'il y a quelques années. Alors, de ce côté-là, on a un petit mouton que j'ai ramené quand j'ai fait mon échange. Échange, il y a juste moi qui est allée. Mais quand j'ai passé un été en Californie, comme fille au père un peu, et j'avais ramené ça du Grand Canyon, puis je sais pas, c'est comme cher à mon cœur parce que c'est un des premiers. C'est le premier voyage que j'ai fait seule, puis je le trouve encore vraiment cool. Fait que voilà. Et ça, c'est l'étage adulte. Donc là, c'est assez disparate. Il n'y a pas vraiment d'ordre, là. C'est plutôt par grandeur que je les ai classés. Donc, on a les formats différents de ce côté-là. Ici, on a les formats de poche. Et sur les côtés, on a les grands formats. Et j'ai mis des formats de poche, mais qui étaient plus comme des romans d'horreur ou policiers. Là, il y a les 2 romans du grand-père de mon copain. Fait que c'est sûr qu'on va pas se départir de ça. Et maintenant, dernière tablette. De ce côté-là, on a notre album de mariage. Ensuite, on a un coin un peu mélangé avec de la poésie ou des récits de vie. Et à l'arrière, j'ai caché mon dictionnaire d'espagnol et d'allemand, ainsi qu'un petit pot que j'avais fait une fois à Étienne avec des choses que j'aimais chez lui, puis il les a toutes gardées, fait que j'ai laissé ça à l'arrière, parce que c'est pas particulièrement joli, fait qu'on peut le cacher. Ensuite, de ce côté-là, dans le milieu, on a nos albums de finissants, et là, c'est comme des livres pratiques, je dirais, plus mon jeu de tarot que j'haïs. Fait que je l'ai mis ici et je l'haïs parce que je le comprends pas. Et
Ensuite, de ce côté, c'est plus essai, encore livre pratique. Puis j'ai une petite figurine de chien de bulldog français. Et on voit la signature à mon père qui est juste ici. Okay. Là, il me resterait juste à brosser les pattes parce que comme ils sont allés un peu dans la neige, ils ont rouillé un peu. Mais c'est vraiment juste esthétique. Là. Faudrait que je les brosse puis je les huile. Puis ça devrait être terminé. Bon, c'est ça, voyez-vous. Ça, c'est le verre de la grille du frein là, qui s'était incrusté dans le bois. Là, on voit vraiment ici son ravage. Enfin, c'est ça. Puis on voit ici l'époxy. Que c'est vraiment... c'est fait avec énormément d'amour et de passion et de temps. Parce que moi, j'aurais pas été capable de faire ça. Là. Clairement pas. Vraiment très, très contente de ma bibliothèque. Et voilà ce qui conclut cette vidéo de bookshelf makeover. J'espère que vous l'avez apprécié. Ça m'aura quand même pris une bonne heure à faire, mais je suis vraiment contente du résultat. Ça va bouger, c'est sûr. Quand je vais revoir des livres, je vais probablement vouloir retoucher à mon organisation, mais pour l'instant, c'est très satisfaisant. Ma bibliothèque, je la trouve magnifique. Elle a vraiment une grande valeur sentimentale à mes yeux. Mon père, il a passé 250 heures là-dessus. J'en reviens pas. Je suis vraiment, vraiment contente. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, en fait. J'espère que vous la trouvez aussi belle que moi. Puis si jamais vous la trouvez pas belle, j'ai pas besoin de le savoir. Hein. Vous pouvez garder ça pour vous. Mais moi, je suis complètement ravie. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!